Bon, à travers la souffrance, bien sûr, mais c'était bien. C'était une expérience merveilleuse. C'est pas la première fois j'ai eu, comment dire, à passer cette étape difficile dans ma vie, mais là, ça a été carrément différent. C'était merveilleux. C'était bien. Un moment de souffrance, mais qui était bien pour moi spirituellement. Et j'ai passé cette étape très bien. Et j'ai pu, malgré ça, toute la semaine, en fait, le Seigneur me montrait pourquoi, en fait, je passais ce moment difficile. La première fois, c'était, je dois persévérer dans la foi. Et c'est par les tribulations, en fait, qu'on doit rentrer dans le royaume. Ça m'avait beaucoup touché, ça m'a fortifié. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça veut dire que les tribulations, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de passer. C'est les moments difficiles. C'est quelqu'un qui tombe malade, c'est quelqu'un qui perd son emploi, peu importe ce que c'est la tribulation qu'on passe. Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que je suis sur le chemin du royaume. Et ça m'a encore fortifié. Et tout au long de cette épreuve, en fait, grâce à cette méditation, mon intérieur était plus forte pour pouvoir, en fait, passer ce moment difficile. Je peux dire ça un tout petit peu parce que je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'écouter ton témoignage qui nous bénit, puisque, vous savez, dans les églises, on avait l'habitude de dire, Dieu m'a béni, il m'a donné du pain, il m'a donné de l'eau, il m'a donné le Fanta, il m'a donné le Coca, Dieu m'a béni. Mais on n'a pas l'habitude de dire, Dieu m'a béni parce que j'ai passé un de ces moments dans la maladie, dans un accident, une difficulté pas croyable, dans une grande souffrance, j'ai reçu une grande bénédiction. On n'avait pas l'habitude d'entendre ça. Et parfois, Tibi interpellait un petit peu les différents chrétiens qui l'écoutent. Il a dit, mais je ne vous entends pas dire que je suis béni quand j'ai une difficulté, une épreuve, un challenge. Je ne vous entends pas dire que vous êtes béni. Je ne vous entends pas dire que vous êtes béni. Eh bien, écoutez, en fin de compte, quand on commence à aller vers Dieu et à s'harmoniser avec son cœur, nous comprenons le secret de la réussite de la vie chrétienne. Ce n'est pas en recevant des millions, ce n'est pas en recevant une épouse, un mari, d'avoir des beaux enfants, de réussir professionnellement. C'est des bénédictions. Mais quand j'étais jeune, Dieu m'a dit, vous, mes enfants, vous ne comprenez pas. J'étais encore très jeune quand il me l'a dit. Quand j'ai entendu le frère Tibi dire la chose, je dis, ah, c'est ce que Dieu me disait. Vous, il m'a dit, ce que vous appelez bénédiction. Il m'avait dit texto comme le frère Tibi nous l'a dit. Ce que vous appelez bénédiction est un grand problème pour vous, car ces choses vous éloignent de moi. Mais ce que vous ne voulez pas, que vous supportez pas là, c'est ça la bénédiction pour vous. Et pendant une bonne période dans ma jeunesse, je répétais la chose, mais sans vraiment savoir exactement ce que c'était. Et aujourd'hui, eh bien, nous vivons cela. Et là, je demande un témoignage et d'entendre une bien-aimée qui dit, j'ai été grandement béni parce que j'ai été bouleversé, j'ai été malmené, j'ai été frappé de maladie et une épreuve difficile, ça m'a béni. J'ai dit, écoutez, là, nous nous rapprochons du ciel et nous nous rapprochons du cœur du Père. Pas que c'est ça seulement la bénédiction, non. Quand Dieu nous bénit dans un besoin, c'est une bénédiction. Quand Dieu répond à une attente, c'est une bénédiction. Mais quand Dieu nous éprouve à travers la maladie, c'est une bénédiction. Quand Dieu nous éprouve à travers une déception, c'est une bénédiction. Tout dépend comment nous accueillons la chose. D'où ce qu'il est dit. Le juste, quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Les enfants d'Israël n'ont pas expérimenté plus grande bénédiction que leurs 40 années dans le désert. Mais je crois jusqu'à la fin de l'Église aura encore à répertorier
les grâces infinies qu'Israël a eues dans le désert, qui représentent pour nous notre vallée de Baca. Pouvez-vous vous imaginer qu'Israël, dans le désert, leurs chaussures, depuis enfant jusqu'à grand, étaient dans leurs pieds. Les chaussures ne se sont pas usées, leurs pieds ne se sont pas enflés. Dans le désert, nous comprenons le désert, c'est le soleil et le sable chaud. Le corps humain est composé d'eau. Automatiquement, l'eau qui est dans le corps du corps, excuse-moi, l'eau qui est dans le corps de l'humain a tendance à s'évaporer naturellement. Et pourtant, ça n'a pas été le cas pour eux. Je vais aller plus loin. Dans le désert, est-ce qu'il y a de l'herbe fraîche qui pousse pour que les animaux mangent? Non, il n'y en a pas. Et pourtant, ils avaient des troupeaux et nombreux de chèvres, de bœufs et tout ce qui s'ensuit. Et les bêtes ont pu manger et les bêtes ne sont pas mortes. Mais quand on commence à penser, à réfléchir à tout ça, on se dit, wow, Seigneur, mais Israël a reçu des bénédictions incommensurables. Dans le désert, la journée, la température peut monter à plus de 50. Le soir, la température chute drastiquement et on peut mourir de froid. Et ils ne sont pas morts de chaleur, ils ne sont pas morts d'insolation, et ils ne sont pas morts de froid. Et ils ont passé 40 années dans le désert. Et tout ça, on se dit, wow, 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 wow. Eh bien oui, mais Dieu n'a pas proclamé, à part certaines choses qu'il a dit à Israël, mais écoutez Israël, tes vêtements ne se sont pas usés, mais tes chaussures ne se sont pas usées, tes pieds ne se sont pas enflés. Il leur a cité quelques petites choses pour seulement leur dire, écoutez, arrêtez de chercher ce que vous voulez, mais regardez à ce que votre Dieu fait pour vous. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a de plus grandes bénédictions dans la vallée de Baca que quand nous recevons tout ce que nous voulons. Quand un chrétien reçoit tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il prie pour, il y a deux choses. C'est un tout petit bébé auquel il faut faire ses caprices. Et une deuxième chose, ce bien-aimé, cette bien-aimée est en grand danger. Parce qu'il n'a pas de difficulté, il n'a pas de preuve pour l'interpeller. Et ces grandes bénédictions positives, j'ai tout, j'obtiens tout. Ces grandes bénédictions, s'il n'est pas près de Dieu, peut l'amener loin de Dieu. En fin de compte, voilà la réalité de la vie chrétienne.